Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui va vous faire lever les sourcils et qui est apparu récemment avec l'intelligence artificielle. Je parle du vibe coding. Et ceci avec le tout dernier ChatGPT 4.1 sorti il y a à peine 3 jours. Nous avons eu l'occasion de couvrir cela sur la chaîne. Et bien aujourd'hui, nous allons l'utiliser dans le vibe coding. Vous le savez sans doute, mais le vibe coding, c'est un concept venu tout droit de nos amis américains que l'on pourrait traduire par programmation par intuition ou alors programmation par feeling au feeling. Cela semble complètement dingue, mais c'est une toute nouvelle pratique de programmation où vous ne codez absolument rien. Vous laissez l'IA coder entièrement pour vous. Et avant que vous ne leviez les bras en disant que c'est ridicule, je vais vous montrer aujourd'hui 4 exemples géniaux que j'ai trouvés. On va coder des logiciels, des sites, des simulations, etc. Et tout cela en quelques minutes sans utiliser de code grâce à l'IA et au vibe coding. Vous allez voir qu'aujourd'hui tout le monde peut faire ça. Pour les projets un peu plus complexes, il faut des notions, mais par contre pour tout le reste, vous allez voir, c'est très facile, vraiment il n'y a plus besoin de savoir coder. Vous aviez beaucoup apprécié la première vidéo à ce sujet, alors on va pousser le truc encore plus loin et tester encore plus en profondeur cet outil-là. Et avec la sortie de ChatGPT 4.1, eh bien c'est l'occasion. Donc je vous laisse imaginer où nous en sommes aujourd'hui. J'ai déjà eu un peu l'occasion de tester ChatGPT 4.1 avec le vibe coding et c'est bluffant, vous allez voir de quoi je parle. Donc on ne perd pas plus de temps, aujourd'hui j'ai préparé 4 concepts, 4 tests, 4 projets différents pour vous, en allant du moins difficile au plus difficile, donc on va voir si l'IA arrive à tout faire. Donc on y va crescendo avec le fameux Snake, mais cette fois-ci on va rajouter une étape supplémentaire, c'est-à-dire on va rajouter une IA, puis on va faire un mini site de productivité, puis une simulation un peu plus compliquée, une vraie simulation. Vous allez voir, dans le domaine médical, c'est ce que l'on fait aujourd'hui, et on va finir par la construction d'un CRM personnalisé, assez poussé, vous allez voir, si vous êtes dans l'e-commerce ou le business de vente. Alors est-ce que l'IA va réussir à faire tous ces projets-là d'un seul coup en quelques minutes? Eh bien la réponse aujourd'hui, je vais le faire avec vous, on va tout faire ensemble. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager la vidéo à vos proches. Je vous rappelle également que j'ai créé une newsletter, donc une liste de diffusion. Je vous envoie des mails en semaine, de lundi à vendredi, avec les résumés des meilleures actus tech. Si jamais vous voulez accéder à l'info le plus rapidement possible et surtout ne rien louper. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ok, donc je vous le disais en intro de la vidéo, aujourd'hui je vous ai préparé 4 projets, 4 concepts que l'on va essayer de coder aujourd'hui sans code avec l'IA. Et on commence par le premier, donc on va faire le classique Snake, donc le jeu du serpent, mais j'ai mis version 2 car ChatGPT 4.1 vient de sortir, donc on va réinventer la roue et on va rajouter une IA qui va jouer contre moi. C'est plus un Snake assez facile puisque ça toutes les IA y arrivent, on va essayer de complexifier la chose. Et pour ça, comme d'habitude, je vous ai donc préparé un prompt, donc avec la technique du prompt perfect que j'apprends. Si vous êtes l'un de mes élèves, vous savez de quoi je parle. Donc on va demander à l'IA de créer un clone amélioré du jeu Snake en Python. Donc jusqu'à là, rien d'étonnant. Donc je lui ai donné 8 règles ici qu'il va devoir bien respecter. Alors tout simplement, je vais copier ce prompt-là. Et j'ouvre donc mon logiciel de vibe coding Windsurf. Donc si vous suivez la chaîne, vous connaissez ce logiciel. Si vous êtes nouveau, il y en a beaucoup chaque vidéo, donc je le répète juste rapidement. Ça, c'est le logiciel qui va nous permettre de coder sans savoir coder en utilisant l'IA. C'est ce qui va vous permettre à vous de faire des logiciels gratuitement. Vous allez voir de quoi je parle dans un instant. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, on ne va pas expliquer l'interface. Regardez juste ce que je fais et vous allez voir qu'en quelques minutes, en 1 à 2 minutes, en fait, je vais programmer toute idée qui me vient en tête. Donc la saisie de texte se passe ici à droite, l'IA attend que je lui rentre un texte et vous voyez ici la sélection des modèles. Regardez, on a ChatGPT 4.1 donc qui est sorti il y a 3 jours. A raison, si vous avez suivi la vidéo de présentation de ChatGPT, vous savez que pour cette sortie, OpenAI a collaboré avec Windsurf, donc les développeurs de cette application, pour tester leur modèle. Donc c'est ce qu'on fait, on sélectionne ChatGPT, on lui colle le prompt et sans rien faire de plus, on clique sur lancer. Donc je vais cliquer sur send. Et là, il n'y a plus qu'à attendre et voir la magie opérer, comme je le dis toujours. Et vous voyez déjà que ChatGPT 4.1 est plus rapide que les autres modèles. Donc ça, c'est vraiment un point positif quand on fait du vibe coding. Donc voilà, il m'explique ce qu'il va faire en me donnant un plan détaillé de son projet, de ce qu'il a en tête pour matérialiser ce que je lui ai demandé. Alors vous voyez qu'il va s'occuper de créer les dossiers, les fichiers. Il va vraiment tout faire tout seul et c'est ça la puissance du vibe coding. Vous allez voir que des fois, lorsqu'il faut installer des dépendances, il va le faire également. En fait, s'ils ont choisi le terme vibe, c'est pas pour rien. Là, on est vraiment dans du vibe, c'est-à-dire on ne s'occupe plus que de la partie conceptualisation. Voilà. Alors vous voyez qu'il commence à écrire des fichiers. Là, en l'occurrence, elle a écrit 4 fichiers que l'on peut
sur lesquels on peut naviguer, hein, bien sûr. Vous voyez ici tout le code, mais ça, il n'y a même pas besoin de le savoir, en fait, il y a juste à attendre. Là, regardez, il me demande d'installer ce que je vous disais, donc des dépendances. Je vais cliquer sur accepter. Il va s'occuper d'installer tout ce qu'il faut pour lancer ce logiciel-là qu'il vous a créé. Et voilà, donc en même pas une minute, il a pris 40 secondes. Donc c'est du très rapide. ChatGPT 4.1, c'est vraiment du très rapide. Ça va changer beaucoup de choses, notamment dans Windsurf. Donc, et là, je lui demande tout simplement, lance le jeu. Voilà, il me demande si je suis prêt à accepter, à lancer le jeu. Donc je clique sur accepter. Et donc voilà, il m'a lancé le jeu que vous voyez ici. Et vous voyez que ça s'est fini. Alors le serpent rouge a touché le mur, donc il a perdu. Je vais essayer de le relancer. Hop, et j'ai pris une nourriture qui a bien marché. Et vous voyez que effectivement je joue contre une IA, donc c'est vraiment ce que je voulais. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. Et j'ai perdu. Alors là vous voyez qu'en 40 secondes on a fait ça. On va l'améliorer, c'est le principe même du vibe coding et c'est là où vous allez être surpris je pense, regardez. Donc je vais tout simplement lui dire la chose suivante. Voilà, je lui dis donc, je souhaite que le serpent puisse traverser les murs et réapparaisse de l'autre côté. Il ne doit pas y avoir de game over lorsque le serpent en touche un autre. Et le premier joueur à atteindre 10 points remporte la partie. Donc il m'a donné une première version, je souhaite cette deuxième version, je lui envoie ça tout simplement. Et il va commencer à faire les modifications du code. C'est le principe du vibe coding. C'est pour ça que je dis que tout le monde peut coder sans savoir coder maintenant. Vous avez une idée, vous allez sur ce logiciel, vous utilisez l'IA pour vous matérialiser cette idée. On va voir dans les exemples plus avancés que des fois, il faut faire des allers-retours, mais ça finit toujours par marcher. Vous allez comprendre. Ok, donc là, il a fini. En fait, il a édité le fichier. Vous voyez les changements qu'il y a eu là. Il a rajouté 36 lignes, il en a enlevé 16. Voilà. Donc, il demande si je veux lancer de nouveau. Donc, je clique sur accepter. Là, ça m'a pris 20 secondes, encore moins que tout à l'heure. Il m'a donc lancé le jeu. Donc, je vais tester si tout marche bien pour l'instant. Tout a l'air de bien marcher. Je vais voir si on peut traverser les murs. Donc, la fonctionnalité que j'ai demandée marche. Et maintenant, on va aller jusqu'à 10 pour voir si tout marche comme je le prévois. Je vais essayer de traverser le serpent, ça marche aussi. Et j'espère ne pas perdre contre une IA de ce niveau, mais l'IA m'a gagné. Mais bien sûr, voilà, vous avez maintenant vu l'exemple du Snake, donc le Hello World, donc le fameux test que l'on fait passer à toute nouvelle IA qui sort. Donc ChatGPT 4.1, c'est validé. Et non seulement c'est validé, mais vous voyez que le rendu est meilleur que toutes les autres IA qu'on a déjà testées sur cet exemple-là. Franchement, c'est très joli, c'est génial. C'est génial. Donc pour notre premier exemple, eh bien c'est un check, c'est validé. Il a réussi haut la main et d'ailleurs c'était un très bon résultat. J'aurais pu continuer en rajoutant plein de fonctionnalités. Mais on va passer à l'exemple suivant qui commence à se complexifier un petit peu. Donc ici, un mini-site de productivité avec un compteur Pomodoro. Donc ça c'est une technique. Donc la technique Pomodoro, c'est une technique de productivité pour décomposer vos tâches. Bon, je pense que vous connaissez tous. Plus une checklist, plus un tableau de bord, plus de la musique de concentration intégrée, etc. En gros, dans le domaine de la productivité. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous ai préparé donc le prompt suivant. Alors, je ne vous montre pas cette étape, mais il faut tout simplement aller sur ChatGPT et lui demander de mettre en prompt en fait votre idée. Donc ici, créer un mini site web de productivité moderne, etc. avec les fonctionnalités que j'attends. Donc bien sûr, comme d'habitude, on ne perd pas plus de temps. Je copie ce code et dans mon logiciel de vibe coding, donc je ferme tout, j'ouvre une nouvelle page, je lui colle le code, toujours ChatGPT 4.1 et je clique sur envoyer sans perdre plus de temps, sans réfléchir à rien d'autre et on va voir ce qu'il me propose. Donc comme d'habitude, il commence avec la structure prévue du projet. Donc vous voyez qu'il prévoit les 3 fichiers classiques pour un site web, HTML, CSS, JavaScript et les assets, donc c'est là où on va mettre la musique, les icônes, etc. Petite remarque, moi je connais tout ça, mais vous, si vous ne connaissez pas et que vous faites du vibe coding, il suffit de demander à l'IA c'est quoi. Donc vous lui dites là, vous conversez en fait avec l'IA tout simplement, comme vous le faites sur ChatGPT. Elle vous explique vraiment pas à pas quel fichier fait quoi. Donc ça c'est vraiment puissant également. Ok, donc ça fait 50 secondes et a priori il a déjà écrit tous les fichiers qu'il faut. Et il attend une réponse, en fait il dit tu veux que je lance un serveur local pour voir le site? Donc je vais lui dire oui. Tout simplement, pas besoin de détailler plus que ça. Et maintenant, il va lancer le site. On attend de voir ça. Ok, donc il a préparé le serveur. Et ce qui est bien dans Windsurf, c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'il a un serveur local intégré. C'est qu'il permet de lancer ce serveur de façon intégrée. Donc je clique sur Open Preview. Et là, le site il est vide. Alors pas de panique, c'est ce qui arrive souvent avec le vibe coding. Lorsqu'on commence à avoir des projets un peu plus compliqués, il n'y arrive pas forcément du premier coup, mais là ce n'est pas grave, il suffit de lui dire le site est vide. On ne se prend pas plus la tête que ça, on lui dit ça et on va voir qu'est-ce qu'il fait. Donc là, il analyse le fichier qu'il vient d'écrire.
pour nous trouver l'erreur, pourquoi il se passe ce qu'il se passe. Alors il m'a corrigé le code, donc le JavaScript, et je lui dis tout simplement après lance le site puisqu'il ne l'a pas relancé, des fois il ne relance pas automatiquement. Donc je vais cliquer sur Open Preview, donc comme tout à l'heure. Et on se retrouve donc avec ce site-là que vous voyez qui a l'air plutôt pas mal du moins. Donc c'est vraiment un site de productivité que vous pourriez avoir pour votre vie par exemple. Il a bien respecté les spécifications que je lui avais demandées. Donc vous voyez ici un timer, un compteur de tâches, là des citations qui modifient chaque seconde. Donc c'est une petite erreur, je pense qu'on va pouvoir modifier bien sûr facilement grâce au vibe coding. On a ici un compteur Pomodoro, donc c'est ce que je vous disais. Si je clique sur démarrer, donc il marche bien, c'est un compteur en fait c'est une façon en fait de diviser votre travail en partage de 25 minutes. Donc vous le lancez et puis vous commencez à travailler sur une tâche. Et au bout de 25 minutes, vous faites une petite pause et vous recommencez, etc. comme ça. On a ensuite le pavé musique. Donc c'est là où on pourrait mettre des musiques dans le dossier Assets. Et donc la partie checklist, tâche du jour. Donc je vais essayer. Par exemple, je vais mettre une tâche, filmer la vidéo 1, peu importe. Elle s'est bien rajoutée. Je vais mettre filmer vidéo 2. Très bien, ça s'est bien rajouté. Si je clique sur la coche ici, ça n'a pas bougé le compteur, mais je pense que c'est dû au bug en fait, du fait que tout se réinitialise chaque seconde, j'ai l'impression. Alors, est-ce que le thème sombre marche? Oui, ça marche très bien, donc vous voyez. Pour un premier draft, c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer de corriger ça. Donc j'ai mis la citation, on change chaque seconde, ce qui n'est pas souhaité. De plus, lorsque j'ajoute une tâche, le compteur des tâches complétées ne fonctionne pas correctement et ne s'incrémente pas correctement. Donc là, l'IA, elle va commencer à travailler et à réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait se passer en fait. Ok, alors il a modifié le fichier, il me dit de recharger la page pour voir le résultat. Donc c'est ce que je vais faire, je recharge ici. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec le site corrigé qui a l'air de bien marcher cette fois-ci. Donc c'est génial. Vous regardez la tâche complétée 1 sur 2, donc qui charge bien. Donc si je décoche, je recoche, voilà, c'est parfait. Tout marche bien. Et on se retrouve avec donc notre application souhaitée ici. Vous voyez, je viens de matérialiser en 2 minutes une idée que j'avais. Ça, vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de savoir utiliser ce logiciel. Et pour ça, pas besoin de savoir coder non plus. Alors attention, avant que tous les devs me sautent dessus, oui, je sais que c'est mieux de savoir coder, surtout pour débugger lorsque ça bug, etc. Ou pour des logiciels ou des sites beaucoup plus complexes. Vous voyez, en production, ça peut être plus compliqué. Mais franchement, pour ce genre de cas, tout le monde peut le faire. Maintenant, avec le vibe coding, ça devient ultra facile, même pour les non-développeurs. Donc honnêtement, pour ce deuxième exemple, eh bien, c'est un check aussi, il a réussi. On passe au troisième, donc un jeu de simulation d'infection virale basé sur le CIR. Alors le CIR, c'est un modèle mathématique pour simuler le comportement en épidémiologie. Donc regardez, vous avez ici le site Wikipédia si ça vous intéresse, et c'est ici que vous trouvez. Donc c'est un modèle de modélisation pour savoir comment se propage un virus au sein d'une population en fonction de différentes conditions, vous allez voir. Ici, le projet commence à être un peu plus complexe, donc regardez pour que vous compreniez bien ce que l'on va faire. On va faire une grille de population où chaque cellule représentera un individu avec les états suivants, donc soit sain, soit infecté, soit guéri, immunisé, soit mort. Le tout régi par le modèle simplifié de type CIR, donc voilà, avec le taux d'infection, la durée d'infection, le taux de mortalité et immunité ou non après guérison. Alors maintenant que vous savez ce qu'on va faire, j'ai créé ce prompt ici, qui bien sûr commence à être un peu plus long, mais c'est comme tout à l'heure, je ne vais pas m'embêter plus que ça, je vais copier le prompt, et comme d'habitude sur Windsurf, donc je ferme tout, je colle mon prompt et je lui envoie tel quel, sans plus se compliquer, sans plus se prendre la tête, et on va voir ce qu'il nous fait. Donc là on est vraiment dans le domaine de la simulation, ce que l'on pourrait retrouver dans des laboratoires de recherche ou dans des centres d'études. Donc on n'est plus dans le domaine des petits jeux marrants ou des sites. On va essayer de faire en sorte que ChatGPT ici applique des lois mathématiques bien concrètes dans ce logiciel de simulation. Donc là, ok, vous voyez qu'il installe les dépendances qu'il fallait si jamais vous ne les avez pas. Et il a fini, donc il est prêt à lancer tout ça. Et donc voici le petit logiciel qu'il nous a fait. Donc vous avez une grille ici avec une population malade en rouge. Les différentes sliders pour les différentes variables qui vont jouer dans cette simulation. On a le taux d'infection, le taux de mortalité ici, la durée de l'infection et la densité initiale de la population. Donc je vais essayer tout simplement de cliquer sur démarrer et vous voyez que la simulation se lance et marche bien. On a avec ces variables-là, pour une population, pour des conditions initiales telles qu'on les avait, ce résultat-là sur une population donnée.
Alors est-ce que le bouton réinitialiser marche bien? Oui. Alors si je monte le taux de mortalité à 100%, est-ce que voilà, ça marche très bien? Donc on va essayer de jouer un petit peu avec les différentes variables. Si le taux d'infection serait à 0,58, mais un très faible taux de mortalité, voyons, eh bien il y aurait peu de morts et beaucoup de guéris. Donc tout m'a l'air plutôt bien, mais voilà une technique que j'aime bien utiliser. Donc, alors si vous êtes l'un de mes élèves, vous savez de quoi je parle, je pense. Mais en gros, voici ce que je vais demander à l'IA. Donc, je vais lui demander vérifie que le modèle SIR que tu as utilisé soit bien le bon. Car avec ce genre de simulation-là, ce qu'il faut toujours faire, c'est demander à l'IA de revérifier une fois, deux fois, voire trois fois que toutes les équations mathématiques marchent bien, etc. Pour être sûr que tout marche. Et ensuite, on lui dit rajoute la possibilité de modifier les conditions initiales. Là, c'est quelque chose qu'il n'avait pas rajouté. Ainsi que des données chiffrées sous le graphique. Mais bon, elles y sont déjà. Je veux juste voir qu'est-ce qu'il me rajoute de plus que je n'aurais peut-être pas pensé. Donc je laisse un peu plus de liberté à l'IA. Voilà, c'est ce genre de choses, quand je disais mes élèves, c'est ce genre de choses dont je fais référence, ces petites astuces-là, qui peuvent faire toute la différence lorsqu'on utilise une IA, en fait, tout simplement. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il nous fait pour améliorer ce logiciel. Ok, donc après vérification, il nous dit que le modèle utilisé est conforme au SIR classique. Et il nous explique donc ça, on est rassuré de ce côté-là. Puis il entame en fait les modifications demandées. Alors voilà le résultat, vous voyez, donc à première vue déjà on voit que le texte il a été mangé, donc ça il va falloir lui faire ranger. Mais on va d'abord tester, voir si les fonctionnalités demandées marchent maintenant bien. Donc je vois qu'il a rajouté un bouton ici, vider la grille, donc si je clique sur vider, super, ça vide toute la grille. Donc maintenant normalement si je clique voilà, sur un endroit, je peux choisir un malade par exemple, donc ici ça serait un malade en rouge. Et si je garde les conditions comme ça, que je clique sur démarrer, eh bien on voit que la simulation marche bien. Il a réglé le texte là, très bien. Et voilà, donc super, je vais retester une autre simulation. Donc si je mets un malade là et que je diminue le taux d'infection à pas beaucoup, et le taux de mortalité à pas beaucoup, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien il se passe rien, le malade est guéri instantanément sans le propager à personne. Donc ça m'a l'air pas mal tout ça. Si je le mets à 100%, il le propage. Eh bien il le propage, vous le voyez, il y a peu de morts, mais il y en a quand même, vous voyez, même avec un petit taux de mortalité, forcément, si le taux de propagation est élevé, eh bien il y a forcément ça. Donc oui, voilà, franchement, vous voyez, je trouve que c'est assez puissant ce genre de choses, et ChatGPT y arrive plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. C'est assez impressionnant quand on sait que ChatGPT 4.1, attention, n'est pas un modèle pensant, c'est juste un modèle de base qui ne réfléchit pas encore. Ils sont en train de l'entraîner, j'imagine, pour ça, ou alors ce sera O3, O4. Mais dans tous les cas, il m'a l'air très très puissant, j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'attends vraiment qu'il nous donne O4 car ça va vraiment être très très puissant, si vous voulez mon avis. Donc comptez sur moi pour que dès qu'il sort, je vous montrerai un exemple d'utilisation. D'ailleurs, si vous êtes l'un de mes élèves, une leçon arrive un peu plus poussée sur le ChatGPT 4.1. Donc faites attention aux notifications dans le tableau de bord. Alors vous l'avez vu, cet exemple-là, c'est un check aussi pour ChatGPT 4.1, même s'il a fallu voilà, lui demander des corrections, mais ça c'est normal. Alors maintenant, rapidement, dernier exemple, la vidéo va commencer à être assez longue. Voilà, on va faire un CRM personnalisé pour un business e-commerce avec dashboard et un fichier CSV fictif. Juste avant de voir ça, je vous demande 30 secondes car j'aimerais vous parler de mon projet. Je vous apprends à maîtriser l'intelligence artificielle dans la vie réelle. Je pense que vous l'avez compris, mais que vous soyez entrepreneur, créateur de contenu, salarié, étudiant ou même retraité, eh bien je vais vous apprendre à utiliser l'IA pour tout faire, ce genre de choses, ou même brainstormer des idées, tout automatiser, écrire, analyser, bref, on peut tout imaginer avec l'IA. Dans cette formation, on ne parle pas de théorie, on parle vraiment de pouvoir, de vitesse, de levier. Cette formation, je l'ai vraiment conçue comme une boîte à outils ultra pratique. On y voit ce genre de démo en détail, je vous explique pas à pas comment tout marche. Mais pas que, je vous apprends vraiment l'IA dans sa globalité, donc nous voyons tout, les LLM, des outils pour générer des images, des vidéos. Je vous apprends les premiers pas avec les agents IA, bref, tout y est. Nous sommes déjà plus d'un millier et les retours sont vraiment géniaux et c'est ce qui me pousse à continuer, donc merci pour le soutien. Le lien est en description ou en commentaire sous la vidéo. Venez faire un tour, vous n'y serez pas déçus. Donc oui, si vous voulez rester dans la course, c'est le moment d'embarquer. Donc là on est plus dans un cas pratico-pratique, si vous avez un business, si vous vendez en ligne des choses, comment vous pourriez utiliser ce genre de logiciel pour vous aider dans votre tâche. Donc j'ai créé un prompt ici. Sachant que j'ai également créé un fichier CSV fictif, c'est le genre de fichier que vous pourriez vous avoir si vous avez une boutique en ligne, quand vous cliquez sur exporter les données, vous avez ce genre de choses, donc avec le nombre de commandes, la date de commande, le montant, etc. Voilà, tout ce qui est de plus classique pour un suivi client. Donc je vais demander à Windsurf de me faire un dashboard, un site e-commerce pour analyser tout ça et suivre tout ça, pour faire des actions, etc. Donc là, rien de plus simple, je copie mon prompt comme d'habitude.
Je me rends sur Windsurf, je ferme tout, j'ouvre une nouvelle conversation, je lui colle ce qu'il faut et je clique sur envoyer sans plus se prendre la tête. Là on est sur un projet un peu plus sophistiqué, donc ça va être intéressant de voir comment se comporte l'IA. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont requises, notamment la lecture de fichiers sur votre ordinateur et l'utilisation d'autres librairies, donc on va voir ce qu'il nous donne. Et bien déjà vous voyez que son projet, sa structure de projet est un peu plus complexe qu'avant, donc on va voir ce qu'il se passe. Et voilà donc le résultat. Alors rapidement il m'a demandé d'installer donc des librairies que je n'avais pas effectivement, suite à quoi il a lancé le site que vous voyez ici. Et voilà donc le résultat. On a un site qui est plutôt pas mal pour être honnête. J'ai mis le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui répertorie tous les clients dans le fichier source donc, de ce qu'il m'a proposé. Et ensuite il a créé ce site là qui m'a l'air plutôt pas mal. Comme je vous disais, regardez, donc on a bien un nombre de clients, nombre de commandes, chiffre d'affaires, panier moyen, etc. Alors tout ça c'est des données fictives et bien sûr j'ai créé un fichier CSV fictif. On va voir si à côté le bouton client marche. Et bien effectivement dans cette page on voit bien des clients avec le nom du client ici, son email, son pays et le total dépensé. Donc par exemple vous voyez que ce client en Suisse il a dépensé 2278 € sur mes produits. Vous avez ensuite les commandes ici, donc bon, très bien. L'onglet commandes marche également, on peut filtrer par pays, donc je vais essayer de voir si je prends en France, eh bien ouais, très bien. Pareil, j'ai pas testé dans client, mais est-ce que si je filtre par pays, donc Canada par exemple, je sais que vous êtes nombreux à me suivre du Canada, tout marche également bien, donc tout pas mal. Qu'est-ce qu'on a dans le dashboard? Donc on a la répartition par statut, vous voyez apparemment il y a 41% de commandes en attente. La répartition par pays, la répartition, le moyen de paiement utilisé, virement, PayPal, carte bancaire. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a fait ça en 1 à 2 minutes. Donc, ça me surprendra toujours. Alors, il a même créé quelque chose, settings ici, des paramètres. Est-ce que tout marche? Alors, apparemment, on peut changer le thème. Oui, donc vous voyez, ça a changé le thème. Éditer l'actif. On peut changer les couleurs. Franchement, ChatGPT 4.1, il est au top, hein, vous pouvez le voir. Il est vraiment au top pour être, encore une fois, un modèle non pensant. Alors, qu'est-ce que ça sera lorsqu'il sera pensant? J'attends vraiment de voir ça. On peut même changer la taille de l'interface. Bon, ça part assez loin. Là, c'est quoi? Ça déploie. Ok, il a même fait des boutons si on veut vendre ce CRM-là à d'autres personnes. Donc, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Impressionnant. Donc, c'est un check aussi pour le dernier projet. Vous avez vu là 4 projets impressionnants. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je vous rappelle que si vous êtes l'un de mes élèves, les cours sur ça arrivent. On va voir beaucoup plus en détail comment guider l'IA par rapport à tout ça et surtout on va voir comment déployer ce genre de projet en production. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ce logiciel, comment est-ce que vous l'hébergez sur un site web, comment est-ce que vous le lancez depuis n'importe quel ordinateur. Une fois que vous avez fini le code, vous allez voir que Windsurf est vraiment puissant pour ça puisqu'il y a un bouton ici, il y a marqué Deploy, qui va servir vraiment à faire ça. En fait, en un clic ou deux, vous allez pouvoir créer un vrai site internet que vous allez envoyer à tout le monde ou pour vous-même, en fait, pour votre utilisation à vous perso, que vous pourrez utiliser sur votre ordinateur. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pratico-pratique pour vous montrer un exemple d'utilisation d'IA, d'intelligence artificielle. Si vous voulez aller beaucoup plus loin et creuser ces sujets beaucoup plus en détail, je vous rappelle que j'ai créé une formation, donc vous pouvez venir, je vous apprends tout ça, on part de la base, vraiment de la base, et on va crescendo jusqu'à l'utilisation de ce genre de logiciel pour que vous puissiez créer absolument tout ce que vous voulez. Tous les liens sont en description sous la vidéo. Merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. Merci. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.